Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone que j'attendais avec impatience, le Find X5 Pro. Le Find X5 Pro est le successeur du Find X3 Pro, l'un de nos 5 smartphones préférés à la rédaction sur 2021. Design, écran, puissance, photo, charge ultra rapide, ce smartphone avait quasiment tout pour lui. Il avait même aussi un microscope. Le Find X5 Pro succède donc au Find X3 Pro, il en conserve le positionnement ultra haut de gamme, mais il y a quand même quelques changements à l'intérieur. Excite déjà le microscope, il profite d'un nouveau SoC, d'une nouvelle batterie, d'un écran optimisé, d'un design amélioré, ainsi que d'un nouveau système de stabilisation optique. Et sans oublier non plus un nouveau prix. Ah non, c'est une mauvaise nouvelle. 1 299 €, c'est le smartphone le plus cher jamais vendu en France par Oppo. Avec ça, vous avez 12 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible et il n'existe qu'une seule version. Le Find X5 Pro est donc tout aussi ambitieux que son prédécesseur. Mais est-il aussi bien? C'est ce que nous allons découvrir dans ce test qui va se découper en 4 points. Le design, l'écran, performance et batterie et la photo sur lequel nous allons passer un peu plus de temps. Pour tout le reste, retrouvez en description un lien vers mon test complet avec tous mes benches, toutes mes photos et bien d'autres informations. C'est parti! Commençons ce test par un habituel unboxing avec une grande boîte et là-dedans il va y avoir de l'accessoire, ça c'est clair. On ouvre avec une première boîte. Dans cette boîte, on s'attend à ce qu'il y ait une coque et il n'y en a pas. Oh non, il n'y a pas de coque! 1 299 €, j'ai pas envie de le faire tomber. En revanche, dans cette petite boîte, vous allez trouver un petit peu de lecture comme d'habitude, un petit outil qui va bien et surtout une carte exclusive noire qui vous offre des avantages et des services de conciergerie. Ouh. Mais est-ce que vous allez vraiment en avoir l'utilité? Je ne sais pas. Ici, le smartphone, franchement, il est très beau. Voici, sous le petit cache, nous avons deux accessoires. Ici, un câble USB type A vers USB type C et ici, un chargeur qui est différent de celui du Find X3 Pro. C'est un chargeur 80 watts. Ouh. Franchement, c'est pas mal. Tout au fond, sous la batterie, il y a ce petit machin. C'est un adaptateur USB type C vers USB type A. Je ne sais pas à quoi il sert. Je pense qu'il pourrait servir par exemple à charger des téléphones parce que le Find X5 Pro est compatible charge inversée. Donc ça veut dire qu'il peut charger d'autres appareils électroniques. Franchement, c'est un accessoire que je n'ai quasiment jamais vu dans une boîte. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le design. Nous allons faire une petite comparaison avec le Find X3 Pro qui est ici. Oh, salut toi! Voici donc le Find X5 Pro et le Find X3 Pro. Comme vous pouvez le voir, le Find X5 Pro reprend les bases design du Find X3 Pro. Vous retrouvez un dos qui intègre naturellement le bloc photo. Une pente douce monte vers le haut du bloc photo. D'ailleurs, c'est la même pièce que vous retrouvez ici et là. Il n'y a vraiment aucune démarcation, aucune délimitation. Le matériau que vous retrouvez ici est différent de celui du Find X3 Pro. Ici, il s'agit de céramique microcristalline. Ça veut dire que c'est de la poussière de céramique qui a été chauffée à 1000 degrés pour former cette plaque vraiment de verre céramique. C'est très beau. C'est très agréable au toucher aussi. En revanche, c'est très brillant. Ça veut dire que les traces de doigts, il y en a beaucoup. Et puis en plus, le téléphone, il glisse beaucoup, faut le dire. Attention, si vous avez les mains mouillées, vous risquez de le faire tomber. Nous retrouvons en revanche le même matériau sur les tranches. C'est de l'aluminium et les éléments techniques sont placés aux mêmes endroits. Là, le bouton d'allumage. Ici, le haut-parleur principal. Ici, le port USB type C. Ici, le micro principal, le tiroir de la SIM et ici, le contrôle du volume. Nous retrouvons également ici un micro secondaire pour la réduction de bruit active et nous avons même un troisième micro qui se trouve à l'intérieur du bloc photo pour la captation vidéo. Ça, c'est une super nouvelle pour ceux qui aiment bien filmer. Ça veut dire qu'ils auront un bon son quand ils vont faire leur propre vidéo. À l'avant, nous avons du Gorilla Glass Victus et il y a une protection d'écran qui est préinstallée. Le smartphone pèse 218 grammes, il est légèrement plus lourd que le Find X3 Pro. Quand vous allumez le téléphone, vous arrivez sur ColorOS, ici en version 12.1, elle est basée sur Android 12. C'est une interface qui ressemble beaucoup à celle du Realme UI 3.0 que nous avons testé avec le Realme 9 Pro Plus. Nous y retrouvons toutes les fonctions de personnalisation ainsi que la fonction qui permet de modifier la couleur de l'interface en fonction du fond d'écran que vous avez installé. Avec les versions successives de ColorOS, nous voyons que l'interface migre de plus en plus vers les us et coutumes occidentaux. La preuve en est, c'est que la boutique de thèmes a disparu de ColorOS avec ColorOS 12. En revanche, il y a toujours des applications commerciales. Ici, il y en a 7, TikTok, AliExpress, PUBG,
LinkedIn, Facebook, Amazon, Booking.com. C'est une interface qui est toujours très chouette à utiliser, très complète, vraiment très agréable. Regardons maintenant les propriétés de l'écran. Sur le papier, l'écran du Find X5 Pro est très similaire à celui du Find X3 Pro. D'ailleurs, vous pouvez voir, nous sommes quand même sur quelque chose de très similaire. Même taille, même définition, même résolution. Nous sommes donc sur une dalle incurvée sur les côtés. C'est une dalle qui mesure 6,7 pouces de diagonale. La définition maximale est Quad HD+, mais par défaut, elle est sur Full HD+. La résolution maximale est de 525 pixels par pouce. La nature de la dalle est Dynamic AMOLED. Elle est signée Samsung. C'est une dalle qui est LTPO, ça veut dire que le taux de rafraîchissement peut descendre jusqu'à 1 Hz et elle monte maximum jusqu'à 120 Hz. La fréquence d'échantillonnage est de 240 Hz par défaut, mais selon certains scénarios, elle peut monter jusqu'à 1000 Hz. Je pense que c'est la fréquence d'échantillonnage la plus élevée qu'on ait vue à la rédaction. Comme le Find X3 Pro, cette dalle est capable d'afficher 1 milliard de couleurs différentes. Côté colorimétrie d'ailleurs, cette dalle est compatible DCI-P3 et BT 2020. Ça, c'est pas mal. Avec notre sonde, nous avons mesuré des chiffres excellents avec cette dalle. Il y a 4 modes d'affichage des couleurs: vif, naturel, intense et cinéma. Le mode naturel est évidemment le meilleur, avec un delta E de 1,9, c'est très bien, et une température moyenne des couleurs à 6440 degrés. Et ça aussi, c'est très bien. Ça veut dire que le blanc est parfaitement blanc. Avec les autres modes, nous avons un delta E qui varie de 3,3 jusqu'à 4,3 et une température des couleurs qui va de 6700 avec le mode cinéma et qui peut monter au-delà des 7000 avec les deux autres. Quant à la luminosité, elle est comprise entre 500 et 620 nits. C'est pas mal aussi, franchement. Donc nous sommes là devant un bel écran, un très bon écran, au moins aussi bien que celui du Find X3 Pro, donc ça c'est vraiment très bien. Sous ce bel écran, nous retrouvons un beau chipset. Le chipset des flagships de cette année, le Snapdragon 8 Gen 1. C'est le plus puissant des chipsets de chez Qualcomm. Évidemment, il arrive dans les smartphones tels que le Find X5 Pro. Ici, il est associé à 12 Go de RAM plus 3 Go de RAM virtuelle par défaut. Vous pouvez supprimer cette fonctionnalité, vous pouvez baisser et vous pouvez l'augmenter aussi jusqu'à 5 Go. Les performances offertes par le Snapdragon 8 Gen 1 ne sont pas si folles que ça. Elles sont comparables parfois à l'Exynos 2200 et comparables parfois aussi au Snapdragon 888. Mais on se dit, mais comment c'est possible? C'est quand même bizarre. En fait, tout est une histoire d'optimisation, comme avec l'Exynos 2200. Comme le Snapdragon peut chauffer un peu, Oppo a pris la décision de le brider, tout simplement. Donc ça veut dire qu'au niveau des CPU, le Snapdragon 8 Gen 1 est ici aussi performant qu'un Snapdragon 888, mais c'est au niveau du GPU que le Snapdragon 8 Gen 1 fait la différence avec toute la concurrence. Et là, on a vraiment de belles performances. Qui dit hybridage dit bonne gestion de la température, évidemment. Le Find X5 Pro monte jusqu'à 42 degrés environ et après descend un petit peu en performance. C'est bien mieux que le Find X3 Pro qui lui montait jusqu'à 47 degrés. Notez qu'évidemment, ça c'est une température globale sur le smartphone. À certains points, sur les CPU, sur le GPU, sur la batterie par exemple, ça peut monter beaucoup plus haut. Nous avons mesuré avec AIDA 64 une température qui peut monter un peu au-dessus des 60 degrés. Habituellement, quand une température est bien gérée, la stabilité est également bien gérée. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, malheureusement. La stabilité est comprise entre 60 et 65%. Ça veut dire que si vous lancez un jeu gourmand, au début de la partie, vous allez avoir 100% des performances et vous allez avoir une baisse graduelle des performances comprise entre 35 et 40%. Ça, c'est un peu dommage. Ça veut dire que les gamers pourraient être un petit peu déçus par ce produit. D'autant plus que l'autonomie en jeu, elle est correcte, mais pas dingue non plus. À l'intérieur, vous retrouvez deux batteries de 2500 mAh, soit 5000 mAh de capacité totale. Ça veut dire 11% de plus que le Find X3 Pro. Ça, c'est vraiment bien. Mais on a quand même une autonomie en jeu comprise entre 3 et 5 heures, ce qui est plutôt correct, mais pas non plus foufou. En usage normal, en revanche, grâce aux optimisations du Snapdragon 8 Gen 1 qui est gravé en 4 nanomètres, grâce à l'augmentation de la capacité de la batterie, nous avons une autonomie qui arrive à 2 jours. Et ça, c'est vraiment bien parce que justement, c'était un reproche que nous avions sur le Find X3 Pro qui, lui, n'atteignait pas 2 jours. Pour recharger le téléphone, vous avez le choix entre la charge rapide filaire 80 watts avec le chargeur que nous avons vu tout à l'heure ou la charge sans fil 50 watts. C'est l'une des charges sans fil les plus rapides du monde. Avec le chargeur compris dans la boîte, plus le câble USB, nous avons rechargé de 0 à 100% en 31 minutes et 16 secondes exactement. Oppo promet 35 minutes, nous sommes arrivés à mieux. Promesse tenue donc. 31 minutes pour recharger une batterie de 5000 mAh, c'est quand même assez dingue. Il y en a qui font tout aussi bien, chez Xiaomi par exemple. Mais chez Oppo, c'est la première fois que nous passons en dessous de la barre des 35 minutes pour une batterie de 5000 mAh. Pour rappel, le Find X3 Pro arrivait à 38 minutes
pour une batterie de 4500 mAh. Il était plus lent pour une batterie qui est plus faible. Donc nous avons ici une excellente expérience de recharge. Bravo Oppo. Dernière partie de ce test, la photo. Nous avons beaucoup de choses à dire. D'abord parce qu'il y a cette nouveauté incroyable qui est le MariSilicon X, premier composant d'Oppo, coprocesseur d'image qui va travailler de concert avec le coprocesseur du Snapdragon 8 Gen 1. Et puis, il y a aussi ça, Hasselblad, opticien suédois qui a apporté une partie de son expertise pour la confection de ce Find X5 Pro. Alors, c'est plus une expertise logicielle ici. Le calibrage de la colorimétrie est optimisé par Hasselblad, donc ça c'est bien. Et puis il y a aussi des modes qui sont issus d'Hasselblad. Il y a X-Pan, le mode panoramique spécial de chez Hasselblad, super. Et puis il y a aussi le mode Pro qui est intégré dans l'application photo du Find X5 Pro. On aurait bien aimé, c'est vrai, que le partenariat entre Hasselblad et Oppo concerne l'optique. Parce que d'abord, Hasselblad, ce sont des opticiens, et ensuite parce que Leica avec Huawei, ça fait des étincelles. L'expérience offerte par le Find X5 Pro en photo, elle est exceptionnelle. On va vous présenter un petit peu les capteurs. D'abord ici et ici, nous avons le même capteur. C'est le fameux IMX766 que nous avons adoré avec le Find X3 Pro. C'est un capteur 50 mégapixels qui travaille en pixel binding, ça veut dire qu'il combine 4 pixels adjacents pour en former un gros. Il y a un autofocus omnidirectionnel pour les deux. Ça, c'est vraiment génial parce que ça veut dire que l'ultra grand angle va devenir aussi un capteur macro. Quand on vous dit que la macro, ça sert à rien d'avoir un capteur dédié. Et ici, nous avons un capteur 13 mégapixels rangé derrière un téléobjectif qui offre un zoom optique 2 fois. Nous avons parlé de plusieurs changements. Il y en a un aussi associé au capteur photo principal. C'est le stabilisateur optique, ou plutôt un double stabilisateur optique. D'abord, il reprend le stabilisateur optique du Find X3 Pro à 2 axes installé sur l'optique, et à cela s'ajoute un stabilisateur 3 axes installé sur le capteur. Un petit peu à l'image des stabilisateurs gimbal que vous pouvez retrouver chez Vivo ou du Sensor Shift que vous retrouvez chez Apple. Donc, nous sommes en présence d'une très belle configuration photo. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Tout d'abord, nous retrouvons l'exceptionnelle qualité d'image de l'IMX766 avec beaucoup de couleurs, avec du piqué, du détail, du contraste. C'est vraiment super le jour, la nuit, en soirée, en intérieur. C'est super partout. Les résultats offerts par le Find X5 Pro par rapport à ceux du Find X3 Pro sont plus naturels. Le seul petit reproche que nous avons à lui faire, c'est un réglage sur les ISO qui parfois est un peu maladroit. Des fois, les photos sont un petit peu surexposées, grillant certains détails sur certaines textures. Et ça, c'est un petit peu dommage. La présence de MariSilicon X et l'atout du stabilisateur optique se ressentent vraiment la nuit, parce que la nuit, il y a moins de lumière. Donc forcément, on a besoin d'avoir des temps de pause qui sont un peu plus longs. MariSilicon X optimise vraiment le traitement de l'image pour avoir vraiment beaucoup de luminosité, et le stabilisateur optique apporte le détail et le manque de flou, parce que vraiment, les photos sont très nettes. Attention avec le mode nuit, il s'active automatiquement en mode automatique et nous n'avons pas réussi à trouver le réglage pour le désactiver carrément. Nous avons vu avec le Realme 9 Pro Plus que l'IMX766 de Sony est capable de faire des très belles photos en soirée, même sans le mode nuit. Et donc, on aurait bien aimé savoir si c'était le cas ici aussi. On le savait aussi avec le Find X3 Pro parce que lui aussi, il a ce mode nuit qu'on peut désactiver. D'autant plus que le mode nuit, il a tendance à jaunir un petit peu les photos. Et ça, c'est dommage. L'avantage de ce nouveau stabilisateur optique, c'est aussi en vidéo. On a des vidéos qui sont non seulement très nettes, mais aussi très stables. Ça veut dire que vous pouvez courir à côté de votre sujet pour pouvoir le suivre, ça c'est vraiment super. Le capteur avec zoom optique, il est bon aussi, mais évidemment, il est beaucoup moins bon que l'IMX766. C'est un capteur Samsung, donc c'est un capteur qui est plutôt pas mal, mais qui n'est pas un foudre de guerre non plus. Il propose un zoom optique 2 fois. Nous pensons que vous pouvez monter jusqu'à 5 fois avec l'hybride la nuit et jusqu'à 10 fois le jour pour avoir vraiment des résultats corrects. Nous aurions aimé le retour du zoom optique 5 fois du Find X2 Pro. Ça, c'était vraiment une superbe expérience. Enfin, un petit mot sur le selfie, capteur 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4. C'est le même module optique plus capteur que vous retrouvez dans le Find X3 Pro et il offre des résultats qui sont très similaires, optimisés bien sûr par MariSilicon X qui offre davantage de détails, davantage de piqué, davantage de contraste. L'expérience photographique globale du Find X5 Pro est vraiment très bien. On est moins convaincu par Hasselblad et on est un peu moins convaincu par l'apport d'Hasselblad ici dans ce téléphone. Qu'est-ce que je pense au final de ce téléphone? C'est un téléphone qui est extrêmement ambitieux, comme le Find X3 Pro, mais c'est un smartphone qui est aussi beaucoup plus cohérent par rapport à ce positionnement. Il est moins dans l'expérimentation. Bien sûr, il est un peu plus sage
dans sa proposition, mais en même temps, il se veut aussi plus ouvert à un plus grand public que celui du Find X3 Pro. C'est un smartphone qui se positionne très bien par rapport à ses concurrents, avec certaines faiblesses bien sûr, comme on a vu, par exemple sur le zoom optique, mais aussi certaines forces, comme sur l'autonomie ou la recharge. Même si c'est plus sage, on est sur un produit qui est extrêmement innovant, notamment sur ce dos en céramique, qui est vraiment superbe au regard, mais également au toucher. Une expérience qui est incroyable du début à la fin. Il y a un reproche, c'est celui du prix. 1 299 €. Dit comme ça, c'était pas très grave. On a quand même d'autres téléphones qui sont également vendus aux alentours de 1 300 €. Mais c'est une augmentation quand même de 150 € par rapport au Find X3 Pro. Et le rapport qualité-prix alors? Le rapport qualité-prix, je me demande même si c'est pas le Find X3 Pro qui est le meilleur. Honnêtement, les deux se valent. Il y a eu des améliorations dans ce téléphone, clairement. Est-ce que ça justifie 150 € de plus? Techniquement, oui, mais économiquement, j'en sais rien. À vous de décider peut-être. Voilà qui conclut mon test vidéo du Find X5 Pro. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à poster en commentaire vos questions, nous y répondrons avec plaisir. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, activez les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous parce qu'il y en aura plein d'autres cette année. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Faune Android. D'ici là, portez-vous bien